Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire 7LM. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de démarrer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler de l'interdiction de la vente des véhicules neufs thermiques à horizon 2035. La décision vient d'être prise en Europe, elle a beaucoup fait réagir les acteurs, bien sûr, défenseurs de la protection de l'environnement, mais aussi les industriels qui s'inquiètent des conséquences de cette décision. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo les 5 questions qui se posent autour de ce choix. La première question qui se pose autour de la voiture électrique concerne son impact environnemental. Le choix qui a été fait en Europe d'interdire purement et simplement la vente de voitures thermiques d'ici 2035 est un choix qui est dicté pour des raisons écologiques et environnementales. Est-ce que la voiture électrique est une voiture propre? La réponse est non, il n'y a pas de voiture propre. À partir du moment où on fabrique une voiture, évidemment, cela a un impact environnemental. Il y a 2 dimensions à prendre en compte. La première dimension concerne les émissions de gaz à effet de serre. La deuxième dimension concerne les émissions polluantes, la pollution atmosphérique. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, les études montrent que la voiture électrique est moins émettrice que la voiture thermique si l'on prend l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire que l'on parle de la production de la batterie électrique jusqu'à la destruction du véhicule, le recyclage de la batterie électrique. En effet, la voiture électrique n'émet pas de CO2 au moment de son utilisation et plus la voiture électrique va rouler, meilleur sera son bilan carbone comparé à son équivalent thermique. Il faut néanmoins préciser une chose, c'est que ce bilan carbone va évidemment dépendre de la façon dont l'électricité utilisée sera produite. Pour le dire plus simplement, le bilan carbone de la voiture électrique en France sera bien meilleur que le bilan carbone de la voiture électrique en Allemagne, puisque l'électricité allemande est plus carbonée qu'en France, et il sera évidemment encore meilleur que le bilan carbone de la voiture électrique en Pologne, où là, l'électricité est très fortement carbonée. Mais au global, le bilan carbone de la voiture électrique est meilleur que celui de la voiture thermique. Il y a un autre élément qu'il faut quand même prendre en compte par rapport à la production des batteries électriques. Il concerne l'extraction de tous les minerais nécessaires. Je veux bien sûr parler du cobalt, du lithium. Cela n'est pas neutre sur le plan environnemental. Évidemment, il faut l'avoir en tête. Et parfois même, notamment pour le cobalt, celui-ci peut être extrait dans des conditions humaines qui sont hautement contestables. Tout cela doit être pris en compte, évidemment, pour faire le bilan global de la voiture électrique. Le deuxième élément concerne la pollution atmosphérique et de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute, la voiture électrique est bien meilleure que la voiture thermique. En effet, c'est une voiture zéro émission et on le sait, la pollution dans les grandes villes a un impact direct sur la santé humaine. C'est un enjeu de santé publique absolument considérable. La voiture électrique, qui est une voiture zéro émission, évidemment améliore considérablement la qualité de l'air dans les villes et on peut imaginer que le jour où il n'y aura plus que des voitures électriques dans les centres-villes, la qualité de l'air sera évidemment bien meilleure. Donc là, il n'y a pas photo entre la voiture thermique et la voiture électrique. La deuxième question qu'il faut se poser concerne les conséquences potentielles de ce choix vers l'électrique sur l'emploi industriel automobile en Europe. On le sait, en Europe, nous avons de grands constructeurs, c'est vrai particulièrement en France, mais aussi en Allemagne, qui font travailler beaucoup de monde, mais il y a également beaucoup d'emplois chez les équipementiers, les sous-traitants, et puis aussi, ne l'oublions pas, chez tous les réseaux de concessionnaires automobiles et chez les réparateurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui du côté de la profession sur la pérennité d'un certain nombre d'emplois. Il faut rappeler d'abord que fabriquer une voiture électrique est beaucoup plus simple que fabriquer une voiture thermique et qu'il y a moins besoin de main-d'œuvre pour produire une voiture électrique. Ce qui veut dire qu'on peut anticiper le fait que les constructeurs automobiles auront moins besoin de main-d'œuvre pour produire les voitures d'ici 2035 qu'aujourd'hui, et donc on peut anticiper un certain nombre de destructions de postes. Mais le risque principal réside certainement chez les équipementiers, chez les sous-traitants qui fabriquent des pièces pour les moteurs thermiques. Évidemment, leur emploi est menacé, difficile de reconvertir ces emplois, notamment dans la voiture électrique. Ce ne sont pas les mêmes métiers, ce ne sont pas les mêmes compétences. Et évidemment, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la pérennité de ces emplois. Et puis, n'oublions pas non plus tous les emplois chez les concessionnaires, les réparateurs, qui aujourd'hui font travailler notamment beaucoup de mécaniciens, parce qu'une voiture thermique demande de l'entretien. On peut parler des vidanges, on peut parler des boîtes de vitesse, des courroies de distribution. Tout cela, évidemment, disparaît avec la voiture électrique. Alors, c'est une bonne nouvelle
pour les automobilistes qui verront certainement leur facture d'entretien diminuer, mais évidemment se pose la question de la pérennité de tous ces emplois qui, il faut le rappeler, sont des emplois positionnés sur l'ensemble du territoire. Il y a des concessionnaires partout en France, des réparateurs partout en France, en Europe, et que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc évidemment, il y a aussi des inquiétudes par rapport à la pérennité à long terme de ces emplois. La troisième question, le troisième enjeu majeur stratégique concerne la fabrication et la production de batteries électriques. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'état des lieux actuel de la production de batteries électriques, on peut dire que c'est l'Asie qui a le quasi-monopole de la production des voitures électriques vendues dans le monde. Il faut rappeler qu'en 2021, il y a plus de 6,5 millions de voitures électrifiées qui ont été vendues, voitures uniquement à batterie ou voitures hybrides. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui le top 10 mondial de la batterie électrique, il est asiatique. Bien sûr, l'Europe essaie de s'organiser pour pouvoir produire des batteries sur le continent, mais la concurrence sera rude parce que les Chinois ont 20 ans d'avance, ils produisent aujourd'hui des batteries à des coûts très compétitifs. Rajoutons par ailleurs que la Chine avait anticipé tout cela puisqu'elle a aussi décidé de sécuriser ses approvisionnements, notamment en matière de cobalt et de lithium. C'est-à-dire que non seulement elle produit les batteries électriques, mais elle a aussi la mainmise sur une partie des réserves mondiales, notamment de cobalt en Afrique centrale. Dès lors, le défi à relever est gigantesque pour l'ensemble de l'industrie automobile européenne. Bien sûr, les gouvernements sont attentifs à ce sujet car ils savent qu'il faut absolument pouvoir relocaliser la production de batteries en Europe. Mais sur ce terrain-là, la concurrence sera vive avec la Chine en particulier qui a fait du choix de la voiture électrique et de la production de batteries électriques un enjeu stratégique depuis maintenant 20 ans. La quatrième question concerne les prix de vente des voitures électriques en 2035. On le sait, aujourd'hui, les voitures électriques coûtent beaucoup plus cher que les voitures thermiques de même gamme. C'est évidemment la batterie qui explique ce surcoût. Dès lors, le pari qui est fait, c'est de faire en sorte que les prix de vente des voitures électriques se rapprochent du prix de vente des voitures thermiques au fil du temps avec la massification du marché. C'est-à-dire que plus les constructeurs automobiles vont fabriquer et vendre des voitures électriques, plus ils pourront baisser les coûts unitaires de celles-ci. Ça a toujours fonctionné comme ça dans l'industrie automobile qui reste une industrie de volume, une industrie de masse. Le problème avec la voiture électrique, c'est qu'on constate en ce moment une hausse importante du coût des matières premières. On pourrait parler du cobalt, dont les cours ont doublé en un an. On pourrait parler du lithium, dont les cours ont été multipliés par 5, du cuivre, du nickel. Et tout ceci vient mettre à mal ce scénario, puisque les prix de vente des voitures électriques a déjà beaucoup augmenté depuis le début de l'année. Dès lors, le pari qui est fait de dire que ces voitures électriques vont voir leur prix baisser d'ici 2035 est un pari qui n'est pas gagné d'avance. Aujourd'hui, il est difficile, voire impossible, de dire si oui ou non les prix de vente des voitures électriques en 2035 seront abordables pour le plus grand nombre d'automobilistes, sachant que c'est un enjeu majeur puisque à terme, on le sait, l'accès aux grands centres-villes, aux grands centres urbains sera réservé aux voitures électriques. Mais si on produit des voitures électriques que la plupart des ménages n'ont pas les moyens de se payer, évidemment, cela pose question. La dernière question concerne les constructeurs automobiles chinois. Pour le moment, ceux-ci n'ont pas réellement réussi à prendre des parts de marché en Europe parce que le moteur thermique constitue une barrière à l'entrée. Il est très difficile pour eux de pouvoir produire des voitures thermiques qui répondent aux normes environnementales en vigueur. À partir du moment où on n'a plus de voitures thermiques, à partir du moment où l'Europe fait le choix de la voiture 100% électrique, évidemment cela va leur faciliter la tâche puisqu'on le sait, les constructeurs chinois sont très bons concernant la voiture électrique. Ils ont beaucoup progressé au cours de ces 20 dernières années. Certains d'entre eux d'ailleurs sont devenus des acteurs de premier plan. Ils produisent beaucoup de voitures chaque année et on peut imaginer que la voiture électrique va leur permettre d'arriver sur le marché européen avec des ambitions renforcées. Ils pourront proposer des voitures de bonne qualité aux automobilistes européens et à des prix extrêmement compétitifs. Donc on peut dire, sans prendre de risque, que la fin de la voiture thermique va renforcer la concurrence en Europe et que les constructeurs chinois auront bien l'intention, évidemment, de profiter de cette situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, bien sûr, et de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.